lundi 23 mars. On va semer du pavot alimentaire pour pouvoir alimenter des boulangeries. Donc du pavot, ça ressemble à ça, la semence. C'est tout petit. Il faut mettre 750 grammes à l'hectare. On sème avec ce semoir là. Et pour pouvoir semer 2 kg hectare, pour pouvoir faire les réglages, on sème un Natapulgic. C'est en fait de l'argile qui a été calibrée pareil que du pavot. Et ça, on fait un mélange pour obtenir 2 kg. Donc on met 1,2 kg de Natapulgic et 800 grammes de pavot. Et donc pour faire le mélange, il suffit de remuer un petit peu tout ça, comme ça. Voilà, et après on va le finir dans un seau. On le transvide plusieurs fois. Et le tour est joué. On voit bien le Natapulgic, c'est tout petit. Hey, salut les gars, aujourd'hui je vais vous faire voir comment je pulvérise de l'huile et du gasoil sur le matériel après le lavage pour pas qu'il rouille. Donc j'ai fabriqué une petite machine. Donc il est constitué d'un bidon de 10 litres. Alors en bas on l'a percé pour lui faire une sortie. Pour le raccorder un tuyau et une lance. Et en haut, on l'a percé aussi pour lui mettre une sortie, un robinet. Et le robinet rejoint un détendeur qui lui-même se branche sur le compresseur. Donc là, vous arrivez avec le tuyau d'air du compresseur. On le branche sur l'appareil, on fait rentrer l'air par le détendeur. Ici on ouvre la vanne pour faire rentrer l'air dans la réserve. Mélange d'air, d'huile et de gasoil. On referme. On peut enlever le tuyau du compresseur. Et là c'est parti, on peut se balader avec le chariot n'importe où dans la ferme avec la lance. Ça permet de pouvoir gasoiler le matériel n'importe où dans la ferme avec une autonomie et de la pression.
Donc vous pouvez laver le matériel, le ranger, et quand il est sec, bah vous revenez avec l'appareil 2 heures après, 2 jours après. Je suis venu essayer de reprendre avec un chisel le dépôt à betterave, pensant que bah, ça avait bien séché. Et là en fait bah, je m'aperçois que en dessous bah, c'est encore bien humide et j'arrive pas à tenir le tracteur. Je m'enfonce. Et là les conditions sont pas sensationnelles. Pour reprendre les dépôts à betterave, c'est vraiment la cata. Ce soir et demain matin, on part traiter les blés car bah, les stades de blé sont déjà bien avancés. Il y en a qui sont déjà au stade de 1 cm. Donc, bah, comme on fait du bas volume, on traite à 60 litres hectare. Bah, on est en train de préparer le pulvé et on va lui mettre des jets jaunes pour pouvoir traiter à ce volume d'eau. On a des porte-buses avec des jets jaunes pour traiter à 60 litres ou même 50. Et après on peut même mettre des rouges pour traiter entre 100 et 120 litres. Et quand il y a un peu de vent, il y a des traitements, on fait aussi avec des buses anti-dérive ou des traitements qui nécessitent une buse anti-dérive. Toujours à 100-120 litres. Donc là on va faire un essai pour voir si tous les jets fonctionnent, s'il n'y a rien de bouché. Comme ça, ce soir, on peut partir et traiter avec une hygrométrie supérieure à 70-75%. Alors moi j'ai pour habitude c'est de toujours me balader avec une réserve de jet propre et comme ça au champ si j'ai un jet de boucher je le nettoie pas au champ, je le démonte et je le change directement.
Bon alors on a démarré de semer les betteraves et on est déjà à la période de récolte, en même temps qu'on sème. Mais en fait, pas pour la même récolte. Ici, dans la terre, il y a des choses qui poussent tout seul. Et vous allez voir quoi. Et voilà ce qui pousse. Des obus. Alors on va le garder celui-là parce que bon, on sait jamais ce qui peut arriver hein, quand on voit ce qui se passe dans le monde. Voilà, allez, on va continuer de semer les betteraves jusqu'à temps où on retrouve un petit obus. Voilà à quoi ressemble une graine de betterave. Laisse un pouce. N'oublie pas de t'abonner. Laisse un commentaire. Salut à tous. Aujourd'hui matinale pour aller traiter les blés. Au programme raccourcisseur et fongicide. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. On connaît l'hygrométrie, la température et la direction du vent grâce à une application météo. C'est un abonnement qu'on prend tous les ans. Elle permet aussi de nous alerter quand les conditions sont favorables pour aller traiter. On peut même lui créer des alertes avec un vent minimum, une hygrométrie souhaitée. Vous avez fait une bonne vision. Alors je vous donne donc rendez-vous pour des prochaines vidéos.